Salut, salut et bienvenue. Aujourd'hui, on va pratiquer le chien à trois pattes et on va descendre en quatre pattes, genoux décollés. En fait, depuis le début, on est à fond sur nos appuis. Tu as dû ressentir quand tu repousses le sol. Déjà, de 1, ça te fait travailler beaucoup plus fortement tes muscles profonds. Je pense que là maintenant, ils commencent à se faire sentir. Et en plus de ça, ça t'aide à te stabiliser. Aujourd'hui, on va les rapprocher les uns vers les autres. Alors, ça ne va pas glisser puisqu'on est sur un tapis antidérapant, mais tu vas voir que ça va travailler davantage les fondations, ces muscles stabilisateurs. On va d'abord en prendre conscience à quatre pattes. Après, on va faire une première variation et ensuite on ira dans le final avec le chien à trois pattes. T'es prêt? C'est parti. Allez, on se place à quatre pattes. Alors, on écarte bien nos doigts. On étale paume, doigt, bout des doigts, petite griffe. Et puis on place nos genoux sous nos hanches. On repousse le sol, on engage le centre, on abaisse nos omoplates et on place notre tête. À l'expiration, je vais non seulement presser dans le sol mes quatre appuis, mais je vais les rapprocher. Dans l'idée, c'est que je vais rapprocher mes deux mains de mes deux genoux et mes deux genoux de mes deux mains. Inspire, on relâche un peu le rapprochement, mais pas les appuis. Expire, on recommence. Et on reprend. Inspire dans le dos et les côtés. Inspiration latérale, thoracique et je rigole parce que c'est vraiment, vraiment impressionnant comment on ressent ces muscles. Donc évidemment, plus tu vas abuser, plus tu vas le ressentir. L'idée, c'est pas non plus de partir dans une crispation. C'est vraiment, je rapproche, j'en profite pour abaisser mes omoplates, pour allonger le sommet de la tête, tirer le coccyx en arrière, chercher en allongement, une longueur. Inspire dans le dos et les côtés encore une fois et expire, rapproche, 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 rapproche. Donc on sent bien nos bras, surtout si tu as pratiqué tous les jours depuis le début du défi, je pense que tu dois bien ressentir tes petits bras et tes abdos. Et les abdos aussi, là on les sent bien. On pense au centre, périnée, ventre et voilà, ça c'était déjà pour prendre conscience et ressentir comment ça se passe à l'intérieur. Maintenant, on va passer dans le chien tête en bas. Alors, on va se mettre, encore une fois, bien correctement dans notre ceinture scapulaire. Ensuite, centrage, allongement des deux jambes pour être dans une planche, pied largeur de hanche. On va relâcher nos genoux et à l'inspire, on va monter dans notre chien tête en bas en hissant nos ischions au plafond. À l'expire, on va fléchir les genoux, regarder en avant de nos doigts et descendre en essayant de maintenir en dos parfaitement droit. Et on recommence. Inspire, on lève les ischions, on descend les talons. N'oublie pas que tu n'es pas obligé de tendre les jambes si on t'aura un dos rond, suivant la souplesse évidemment. Et à l'expire, je plie mes genoux et je descends à quatre pattes et je ne pose pas les genoux. On recommence, inspire, on s'allonge et maintenant on va mettre le rapprochement de nos appuis. Là, ça va être plus simple de tirer tes genoux en avant et tirer tes mains en arrière. Ça tremble à fond. Les orteils aussi peuvent tirer en avant. Mais tu vas sentir que ça va être plus simple de le faire dès que tu es presque à quatre pattes. Aspire le ventre, décambre légèrement le bas du dos avec une légère rétroversion du bassin. Là, dans l'inspiration, on fait une légère antéversion du bassin. Et après, je serre mon périnée, j'aspire mon ventre, je descends, je rapproche mes appuis, poignets qui tirent vers l'arrière, genoux qui tirent vers l'avant. Et on sent bien la chaîne antérieure qui s'engage. On en fait encore un. Là, on a un joli stretch qui fait du bien et une belle contraction qui fait du bien aussi. Voilà, on soulage un tout petit peu les poignets, les bras qui travaillent quand même passablement en force. Hop, et on va passer dans notre chien à trois pattes. Alors, déjà, on reprend notre placement de la planche. Tac, tac, tire les talons en arrière, omoplate en arrière, centrage, sternum et sommet de la tête en avant. Là, on est nickel. On va monter dans un chien tête en bas. Donc, déverrouille les genoux, bascule avant, antéversion du bassin et un joli chien. Ici, on va éviter dans ce chien d'être
crispés, tendus dans nos épaules. On va utiliser le poids de la tête, la pesanteur qui nous amène vers le sol. Donc on relâche nos épaules. On n'a pas besoin non plus d'avoir les coudes verrouillés complètement. Ensuite, on va lever notre jambe droite au plafond. Inspire, 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 inspire. Et à l'expire, flexion des genoux, avance le poids de corps, regarde en avant, essaye de maintenir l'alignement de ta colonne et de tes cervicales et reprends. Inspire, lève, tire la pointe de pied vers le haut, repousse dans tes mains, plie les deux genoux et là tu peux pousser les deux genoux en avant, surtout celui qui est au sol puisque lui il est retenu par le pied qui est au sol. Ah, j'ai oublié de te dire, on en fait 10 de chaque côté. En tout cas, on essaye. Ça fait 5. Hop, encore 5. Donc, je repose, je m'allonge. Je revérifie le centre et flexion des genoux. Légère rétroversion du bassin. Abaissement des omoplates. Tirage des appuis. On n'enroule pas non plus complètement le bassin. Hein. On ne fait pas en enroulement comme ça du bassin. Ça, ce sera pour un autre jour. Plus que 2. On cherche une longueur entre le sommet de la tête et le coccyx. Rapprochez nos appuis l'un de l'autre. Avec la force qu'on décide de mettre. Là, on peut poser. On a fini les 10 premiers sur la première jambe et on va faire l'autre côté. C'est parti. On se place, planche. Revérifie tout. Remonte dans un chien, tête en bas. Et maintenant, lève la jambe gauche, chien 3 pattes. Inspire, on tire cette pointe de pied vers le haut. Et expire. Descends dans ton 4 pattes. Genou décollé avec un dos parfaitement droit. Encore une fois, tu choisis ton intensité avec cette idée de rapprochement d'appui. Ce qui va compter surtout, c'est cette aspiration de ton périnée, plancher pelvien, de ton ventre. Et essayer de maintenir ceinture scapulaire en place. On laisse vraiment pas tomber la tête. Hein. Je le dis parce que je le vois souvent, des trucs comme ça. Là, non, on est longue dans la nuque. Oups. Également, on tire toujours notre sommet de la tête en avant, nos épaules en arrière, à l'inverse. On met toujours cette belle expiration chaude. Et le ventre, le nombril, qu'on essaye de plaquer contre les lombaires. Encore 2. Notre petit dernier. Et on pose. Voilà pour aujourd'hui. Ça bosse bien la stabilité des omoplates. Hein. En tout cas, moi, je l'ai bien senti. Toi, tu as ressenti quoi principalement? Vas-y, dis-moi en commentaire. J'espère que ça s'est bien passé pour toi, que tu as trouvé ton flow, en tout cas que tu as eu du plaisir à pratiquer, que tu es fier de tenir le coup et d'être là tous les jours, même si c'est un petit peu ou si c'est beaucoup. Et moi, je te souhaite une bonne fin de journée ou une belle soirée et à demain. Ciao!